ce que je veux faire, je veux créer une publicité test en utilisant les 3 stratégies différentes en 2023. J'ai démarré une boutique test que j'ai appelée Aptiva. J'ai créé 2 produits tests et je vais vous en prendre un au pif pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai pris ce produit au pif. C'est une boutique qui est complètement test que j'ai lancée pour vous montrer à travers des nouvelles vidéos que j'ai faites comment construire une boutique, comment prendre des bons produits. Là, je suis sur la boutique, je peux voir ça. J'ai fait des nouvelles vidéos que je vais vous montrer très prochainement où je vous montre comment faire des meilleures descriptions et mettre des GIFs et des vidéos à l'intérieur des descriptions pour que ça ressorte beaucoup plus. Encore une fois, ce que vous pouvez voir, c'est que mes descriptions, il y a un titre prenant au début. Après, je coupe les descriptions avec soit des vidéos animées, des images animées comme des GIFs, soit avec des images. Et je mets vraiment les choses les plus essentielles et les bénéfices d'utiliser le produit au lieu des caractéristiques. Les caractéristiques n'aident pas à vendre le produit. Ce qui aide à vendre le produit, c'est les bénéfices d'utiliser ce produit. Ok? Donc, ça m'intéresse pas de savoir quelle est la taille, combien ça pèse, les descriptions qu'on va trouver sur AliExpress ou n'importe quoi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va faire ressentir au client. Donc, je vous montre un exemple. Transformez votre espace en un havre de paix avec Zenflow, notre brûleur d'encens en cascade. Boum, je mets une vidéo qui montre ce que ça donne. Zenflow crée une ambiance relaxante et apaisante. Encore une fois, je partage ce que le produit va faire ressentir au client. C'est ça qui va lui faire acheter. C'est pas le fait que c'est fait avec quel matériel c'est fait, quelle couleur c'est fait. Ça, il peut le voir tout simplement. Je continue, je montre comment on l'utilise. Zenflow aide à réduire le stress et l'anxiété. Zenflow est parfait pour la méditation et la relaxation. Et là, j'ai mis des images parce que j'avais plus de vidéos. Zenflow peut ajouter une dimension spirituelle à vos pratiques religieuses. Et Zenflow améliore également la qualité de l'air en éliminant les odeurs désagréables. Donc, je parle encore une fois des bénéfices d'utiliser le produit. Vous voyez que c'est pas plein de texte et pas d'images. C'est divisé pour que les gens puissent voir ça et lire ça très facilement. Et je mets des images de qualité. J'ai donné un nom à mon produit. Zenflow, c'est pas le nom qu'on va trouver sur AliExpress ou n'importe quelle autre plateforme. C'est un nom que j'ai créé moi-même pour lui donner un branding. Et après, j'ai dit ce que c'était. La plupart des gens vont appeler ça juste brûleur d'encens en cascade ou brûleur d'encens. Non, c'est Zenflow, brûleur d'encens en cascade. Pareil, quand vous avez une montre, vous n'appelez pas ça montre pour homme, montre pour femme. Vous l'appelez Relogio, vous l'appelez acier bleu. Vous lui donnez un nom spécifique, ça donne une plus grosse valeur à votre boutique. Au niveau des prix, vous voulez que les prix finissent tous avec 0,99, 0,97, 0,95 ou le chiffre exact. Donc, ce serait 39,99 ou 39,95 ou 39,97 ou 40 $. Mais j'irai pas 0,18, 0,16, 0,22. Ces chiffres-là ne donnent pas confiance aux clients, ils vont pas venir. Ok? Si vous décidez de mettre des 0,99 dans votre boutique, tous vos prix sont avec 0,99. C'est pas 1,99, 1,40, 1,37 à travers tous vos produits. Ok? Mais regardez la qualité des images, la qualité de la description et la qualité des vidéos. Si vous ne savez pas faire ça, il faut toujours vérifier en priorité ce que ça donne sur mobile. Donc, si vous n'avez pas le téléphone là devant vous, vous ne pouvez pas le faire rapidement, cliquez sur la droite sur votre souris, vous allez sur Inspect ou Inspecter la source. Et après, là, je suis sur Chrome, sur Firefox, mais sur Chrome, il y a la même chose. Vous pouvez cliquer ici et changer ça en version téléphone et ça va vous montrer ce que les gens vont voir en version mobile depuis votre téléphone. Ok? Si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi une minute pour me présenter. Je m'appelle Cyril Ortega. Je suis un entrepreneur. J'ai créé plusieurs compagnies en ligne qui ont généré plusieurs millions de dollars. J'enseigne maintenant le business en ligne, l'e-commerce et le marketing digital à travers ma chaîne sur YouTube et mon académie Ortega Digital dans lequel je suis le fondateur et le CEO. On enseigne exactement comment gagner de l'argent avec seulement un ordinateur, une connexion Internet depuis n'importe où dans le monde ou depuis le confort de chez soi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu plus, tu peux cliquer sur un des liens en dessous de cette vidéo et tu verras plein de ressources gratuites. N'oublie pas de t'abonner. Je vais essayer de mon côté de t'amener le plus de valeur possible à travers toutes mes vidéos. Donc comme ça, vous pouvez voir quand le client arrive dessus, voilà exactement comment il va voir le produit. Là, je sais pas pourquoi il ne recharge pas le truc, c'est pas grave. Mais il va arriver et ça va être comme ça.
Regardez ce que ça donne sur mobile. Ok, 80% de vos clients vont venir depuis mobile, de téléphone, donc c'est ce qu'il y a de plus important. Mais vous voyez comment c'est lisible et que c'est facile à lire, c'est ça qui va vous aider à vendre un produit. Ok? Donc, on a notre produit. On a mis aussi, si vous êtes aux États-Unis, on a mis ShopPay. Ça, c'est hyper important, ça va vous aider à vendre. Je vous rajoute des petits détails supplémentaires qui n'ont pas à voir avec la pub, mais ça va vous aider à vendre quand vous allez faire venir le client directement sur votre boutique. J'ai fait une autre vidéo aussi dessus. ShopPay permet... Ou il y a d'autres choses, si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous n'avez pas Shopify Payment, vous pouvez passer par Karma, vous pouvez passer par Affirm, il y a plein d'autres applications que vous pouvez mettre qui vous permettent de faire payer les clients en plusieurs fois sans frais. Et vous êtes payé d'un coup tout de suite. Donc là, par exemple, sur ma boutique test, là, tous les produits qui sont, pas les produits, mais les commandes qui sont au-dessus de $50, mes clients peuvent payer en 4 fois sans intérêt et moi, je suis payé d'un coup directement. Okay? Donc très important de mettre ça en place, ça augmente considérablement le pourcentage de vente que vous allez faire, le taux de conversion. Okay? Considérablement. Ok, donc on va faire une pub pour ce produit. Donc il faut aller sur la page du produit, pas à l'intérieur de Shopify. Okay? On va aller à l'intérieur de notre boutique comme si on était un client. Là, on laisse ça de côté. Maintenant, on vient dans le gestionnaire de pub et on va faire une publicité pour ce produit. Donc je vais cliquer sur créer. Et là encore une fois, on va choisir notre objectif. On est au niveau de la campagne. On descend. Quel est notre objectif? On veut faire des ventes. Donc, on choisit vente. Ça doit être le cas 99,99% du temps pour vous dans l'e-commerce. Il y a d'autres moments où vous pouvez faire d'autres choses, mais on n'en est pas là. Là, c'est vraiment un truc de base. Donc, 99,99% du temps, vous voulez des ventes. Et là, on va continuer. Donc, maintenant, ça va créer ma campagne publicitaire. La première chose que je vais faire, c'est que je vais lui donner un nom. Alors, quel est le nom? C'est le nom du produit que je vais donner. Donc là, je vais mettre Zenflow, c'est le nom de mon produit. Comme ça, je sais quelle campagne c'est. Après, je descends. Maintenant, on est au deuxième niveau. On est au niveau des ensembles de publicité. Alors, on va définir le budget, on va définir le ciblage, on va définir la démographie, c'est-à-dire à qui on va montrer ça. Et on va définir aussi les emplacements du produit. Ok? Donc, on commence. Là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui redonner le nom de la campagne du produit. Donc, on va mettre ça Zenflow. Et après, je vais mettre une barre verticale ou vous pouvez mettre une barre diagonale. Et là, après, on va mettre dans le nom de l'ensemble de publicité. Le nom n'a pas d'importance, c'est pour bien être organisé. On va mettre quel intérêt est-ce qu'on va cibler. Donc comme ça, on peut s'en rappeler directement avec le nom. On va revenir dessus un petit peu plus tard. Moi, j'aime bien mettre les barres verticales. C'est facile à lire, ça fait une séparation. Donc je reviendrai sur le titre un peu plus tard. Donc, lieu de conversion, c'est notre site web. On veut que les gens ils achètent sur notre site web. Objectif de la performance, touchez pas à ça, maximiser le nombre de conversions, c'est très bien. Maintenant, il faut être sûr que votre pixel soit bien connecté. Vous voyez que c'est le même pixel. Donc là, vous pouvez voir le code du pixel et le nom du pixel. C'est le même que sur votre boutique. Si je reviens sur ma boutique, pour être sûr, je vais aller sur les canaux de vente de Facebook pour vérifier que ce soit bien le pixel qui est sur ma boutique. Je vais aller dans paramètres. Je vais aller dans le pixel et c'est bien le nom de ma boutique avec le code qui finit avec 1643. Là, je peux voir et ça finit avec 1643. Donc, j'ai le bon pixel qui va bien prendre toutes les données. OK? Maintenant, on va prendre un événement de conversion. C'est quel genre de conversion est-ce qu'on veut qu'on fasse? Là, on va cliquer et là, on va venir prendre achat. Ça va être les achats. Encore une fois, 99,99% du temps. Vous voulez toujours sélectionner les achats. Alors, quand vous êtes tout nouveau, vous avez un compte publicitaire nouveau, vous allez voir une fiche qui va s'amener qui va dire « Votre publicité ne peut pas être optimisée pour les conversions car vous n'avez reçu aucune activité de la conversion sélectionnée du tout depuis plus de 14 jours. » Et c'est un warning qui est un message qui est orange. Fermez ça, ne faites pas attention. Tout ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez pas encore fait de vente, vous n'avez pas fait de vente depuis 14 jours. Ça ne vous empêche pas de faire une conversion vers l'achat. Dès que vous allez faire une vente, ça va passer au vert, vous aurez plus ce message. Donc vous pouvez le fermer, ça ne vous empêche rien de faire. Restez pas bloqué à cause de ça, continuez de faire une publicité. Donc on a choisi notre événement de conversion. Maintenant, on va venir choisir notre budget. OK? Donc, pour revenir au budget, là, on va prendre la stratégie lente pour démarrer. Je vais démarrer à $10 par jour. Budget quotidien, $10 par jour. La date de début, c'est toujours le lendemain ou un jour dans le futur, pas le jour même. Donc là, je vais mettre ça par exemple pour demain et on va démarrer ça à minuit. OK?
et je n'aime pas définir des dates de fin. Ok? Je sais que je vous dis de laisser tourner ça pendant 3 jours, mais je veux que vous-même, vous reveniez et que vous arrêtez la publicité si elle ne marche pas. Je veux pas que vous mettiez une date de fin, sinon Facebook va l'arrêter automatiquement après 3 jours. Mais si vous avez une publicité qui a bien marché et qui a fait des ventes, elle va l'arrêter automatiquement et après, il faudra la recommencer à zéro. Vous aurez perdu toute l'optimisation de cette publicité. Donc, on ne définit pas de fin. Afficher plus d'options là, on n'a rien besoin de changer, donc on peut les masquer. Et maintenant, on arrive sur notre audience. C'est-à-dire, qui est-ce qu'on va cibler avec notre publicité? Okay. Donc la première chose que je vais changer, si vous êtes dans un pays qui est anglophone, je veux mettre la langue modifiée et je vais bien mettre la langue française. Okay. C'est le plus important. Je ne veux pas laisser ça en anglais. Si vous êtes dans un pays anglophone ou un autre pays où vous voulez mettre la langue, pas forcément français, mais la langue de votre boutique. Okay. C'est le plus important. Moi, je vais mettre français et je vais mettre français tout. C'est-à-dire français France, français Canada. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez même mettre les 3, vous mettez français France, français Canada, français tout. Ça va prendre toutes les personnes qui parlent français ou qui ont leur Facebook en français, ça va leur montrer la pub. Okay? Donc vous savez automatiquement que la personne qui va voir votre pub est forcément quelqu'un qui parle français. Et donc à ce moment-là, vous pouvez les amener sur une boutique, ça n'a aucun important l'emplacement dans lequel ils vont se trouver. Ils vont être francophones, après on peut leur vendre le produit. Alors, maintenant je vais remonter. J'ai sauté une étape parce que c'est important de mettre la langue en premier. On va choisir les lieux. Alors, les lieux, si votre boutique est en français, je vais mettre aux États-Unis parce qu'il y a plein de francophones aux États-Unis et parce que c'est le pays qui achète le plus en e-commerce au monde. Mais en dehors de ça, je vais mettre la France. Je vais mettre le Canada. Je vais mettre la Belgique. Alors, vous voyez là, par exemple, j'ai mis Belgique et il y a Missouri, États-Unis qui est sorti, ville-département. C'est pas ça que je veux le pays. Donc, faites attention à ce que vous cliquez, sinon ils vont montrer ça juste dans la ville des États-Unis, dans l'état du Missouri qui s'appelle Belgique. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux le pays. Donc, je vais bien le rechercher. Voilà, pays-région. OK? Et je vais mettre la Suisse. Donc, les plus gros pays francophones. Pour l'instant, je vais commencer juste avec cela. Vous pouvez rajouter les pays comme l'Angleterre, les Royaumes-Unis, tout ça, parce qu'il y a beaucoup, l'Allemagne, c'est des pays qui achètent beaucoup, il y a beaucoup de francophones. Mais pour commencer, je préfère faire ça et garder ces pays pour le scaling. OK? Donc voilà, j'ai mes pays francophones et j'ai la langue française. Maintenant, je vais descendre et je vais mettre l'âge. Alors l'âge, j'aime bien commencer à 21 ans et au-dessus. Parce que 21 ans et au-dessus, généralement, c'est des personnes qui ont déjà des cartes bancaires, un compte bancaire, qui gagnent un peu d'argent, qui ont un travail. 18 ans à 21 ans, c'est un peu juste. Je préfère commencer à 21 ans et au-dessus. OK? Alors, genre, c'est les sexes, hommes ou femmes. Alors, si votre produit, il peut atteindre que des hommes ou que des femmes, vous allez mettre homme ou femme. Si le produit il peut se vendre pour les deux, par exemple, quelque chose qu'on peut utiliser à la maison par exemple ou dans votre voiture, on va laisser ça sans rien toucher au genre. Là en l'occurrence dans cette boutique, j'ai fait une boutique à la base quand je l'ai créée qui était une boutique féminine qui touchait plus les femmes. J'ai mis des couleurs féminines donc je vais pas aller cibler les hommes parce que ma boutique est beaucoup plus ciblée vers les femmes. Donc là je vais revenir et dans ce cas là je vais cliquer ici et je vais juste mettre femme. Ok? Alors maintenant, j'ai pris l'âge, le genre, et maintenant, je vais mettre le ciblage avancé. Le ciblage avancé, c'est là qu'on va trouver les intérêts. Là, je vais cliquer. De temps en temps, tout à l'heure, je l'avais, là, je l'ai plus, je crois que je l'ai décoché tout à l'heure en faisant un test et ça me l'a enlevé. Mais de temps en temps, vous allez avoir une petite case en dessous du ciblage avancé qui va vous dire « Montrez votre publicité à plus de personnes ou agrandir la taille de votre audience ». Étendre la taille de votre audience. Je ne me rappelle plus exactement comment c'est écrit, mais c'est une case qui est juste en dessous. Si vous la voyez, vous voulez la décocher 100% du temps. Jamais vous la laissez cocher. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va plus du tout faire attention à votre ciblage. Il va envoyer ça à n'importe quelle personne qui vole. Ok? Donc vous allez décocher ça à tout moment. Parfois, quand il y a des personnes qui me disent « Ah, mais Cyril, j'arrive pas à descendre la taille de mon audience à moins de 80, 100 millions ou 200 millions de personnes, c'est parce que vous avez le ciblage avancé étendu. Donc, il faut les décocher. Okay? Donc là, dans le ciblage avancé, c'est là qu'on va mettre nos intérêts, les personnes qu'on veut cibler vis-à-vis du produit qu'on veut cibler. Okay?
Alors, une des raisons pour laquelle j'ai fait cette mise à jour, c'est parce qu'il faut comprendre que quand j'avais fait les vidéos pour vous montrer, il y avait énormément d'intérêt à l'intérieur du ciblage avancé. Et ce qui s'est passé, c'est que Facebook a complètement simplifié la chose et a retiré 90% des intérêts qu'on pouvait trouver. Et donc maintenant, c'est des intérêts qui sont beaucoup plus gros et beaucoup plus généraux. C'est beaucoup moins spécifique par rapport aux intérêts. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce qu'ils se rendent compte que vraiment, l'intérêt a beaucoup moins d'importance que le niveau publicitaire et des créatifs que vous allez donner. C'est-à-dire les images, les vidéos que vous allez utiliser, c'est ça qui va faire vendre votre produit. L'intérêt en lui-même a beaucoup moins d'importance parce que ce qui se passe, c'est que Facebook a accumulé tellement de données avec leur algorithme, leur intelligence artificielle, qu'ils sont capables de, en fonction du produit que vous vendez, ils vont trouver eux-mêmes le ciblage parfait pour ça. Alors on peut les guider, mais vous inquiétez pas si vous trouvez pas exactement un ciblage qui est très spécifique. Restez pas bloqué très longtemps dessus. Ok, c'est hyper important. L'autre chose, c'est que je vous disais tout le temps auparavant que je voulais que votre taille d'audience, elle soit au-dessus d'1 million, pas plus de 5 millions. Maintenant, il n'y a pas de limite sur la taille. Ce que j'aime, c'est 2 millions et au-dessus. Et vous pouvez aller jusqu'à 70-80 millions, il n'y a aucune importance. Ok? Facebook est très fort maintenant à trouver les personnes qui correspondent à votre produit. Et non seulement ça, mais plus votre audience est élevée, plus vos CPM il est bas et plus généralement votre CPC, combien ça vous coûte pour avoir une personne clique dessus, va être bas. Ok? Et vous aurez de plus en plus de visiteurs sur votre boutique si le produit est bon. Mais bon, je vais vous montrer comment faire le ciblage. Donc, sur la version lente, on va faire un intérêt. Donc là, on va revenir voir le produit. Et là, le produit, c'est un produit qui peut être utilisé pour la méditation. Ça fait penser au spa. On voit ce genre de produit dans un spa. Ça peut être pour la décoration à la maison. Donc, c'est à vous de vous balader et d'essayer de trouver ça sur Facebook et d'utiliser quelque chose qui va aller avec. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez cliquer sur parcourir. Et là, Facebook va vous donner des intérêts. Et là, vous pouvez commencer à vous balader et regarder. Donc, moi, par exemple, là, je vais prendre, on va regarder, je vais aller dans Fitness and Wellness. Le fitness, ça peut être pas mal. Vous savez quoi? Je vais mettre, par exemple, un spa. Je vais tester, voilà, le spa, je le trouve. Beaucoup de personnes qui aiment ce genre de produit, ils vont aimer aller dans des spas, aller se faire des massages, des choses comme ça. Donc, boum, je vais cliquer dessus et je vais prendre spa. OK? Et là, vous pouvez voir la taille de mon audience est de 16 à 19 millions de personnes. Dans les pays ciblés, qui parlent français, des femmes entre 21 et 65 ans. Parfait, je laisse ça couler. Et maintenant, j'ai trouvé mon intérêt. Donc là, je vais le reprendre. Je vais revenir en haut. Et dans le nom, je vais écrire l'intérêt que j'ai ciblé. Donc là, j'ai mis le titre, c'est Zenflow, c'est le produit que j'ai ciblé. Je vais cibler les spas. Et je vais cibler les femmes de 21 et plus. Donc comme ça, je sais exactement ce que je vais cibler rien qu'en regardant mon titre. Donc je redescends. Tout est bien fait ici. Je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Ah oui, il y a le placement. Le placement, c'est où est-ce qu'on va montrer notre publicité. Donc placement avantage plus. Il y a marqué recommandé, mais ça veut dire que Facebook va mettre ça à travers toutes ces plateformes, tous ces emplacements de partout. Moi, personnellement, je préfère choisir l'emplacement et je préfère choisir l'emplacement où il y a le plus de personnes qui sont habituées à voir des produits. Et donc, pour ça, ça va être Facebook et Instagram. Je vais enlever Audience Network, je vais enlever Messenger. Là, je vais fermer tout ça, on s'en fout. Et là, ça va vous montrer où est-ce que ça va montrer toutes les publicités. À l'intérieur de Facebook, je le veux dans le fil d'actualité de Facebook, le fil d'actualité Instagram, mais après, je vais le retirer de tout le reste. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas montrer ma publicité partout là, parce qu'il y a tellement peu de monde. Je veux montrer là où il y a le plus de monde. Fil d'actualité Facebook, fil d'actualité sur Instagram. Et je veux aussi le montrer en Stories. Stories, encore une fois, c'est quand ça prend tout l'écran ou les Reels, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de cliquer vers le haut et ça les amène directement sur la page du produit. Et pour ça, je veux faire les Stories Instagram, les stories Facebook et les Reels Instagram, Reels Facebook. Donc tout ça, c'est bien fait. Tout le reste, je vais décocher. Je vais enlever, je vais enlever, je vais enlever. Voilà. Donc je garde ça sur les stories et Reels et sur le fil Facebook et le fil Instagram. OK? C'est là où je veux mettre mes publicités. Maintenant, tout le reste est fait. Afficher plus d'options. Là, on s'en fout. On touche à rien. Pour l'instant, c'est bien plus avancé. Brand Safety, on touche à rien. On laisse couler. Et maintenant, on clique ici pour arriver au niveau de la publicité.
Et c'est là qu'on va créer la créative du produit. Ok? Donc, première chose que je vais faire, je vais donner le nom du produit, Zenflow. Et là, je vais dire, par exemple, vidéo. Je vais utiliser une vidéo pour le premier. Ok? Là, vous allez venir prendre votre page de Facebook et votre compte Instagram. Donc, moi, je vais prendre, j'ai pas un compte pour celui-ci, donc je vais prendre le mien. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Ok? Alors, au début, quand vous allez arriver dessus, l'aperçu de publicité n'est pas ouvert. Vous pouvez cliquer dessus pour voir ce que va donner votre pub quand vous allez le faire. Alors, quand vous allez arriver ici, maintenant, on va venir créer une publicité. Par défaut, ça va être mis sur catalogue. Ok? Vous voulez pas catalogue. Vous voulez importation manuelle. Ok? Hyper important. Vous allez choisir vous-même ce que vous allez importer. Et là, sur le format, vous allez venir choisir image ou vidéo. Et vous allez décocher publicité multi-annonceur. Ok? Là, on descend. Maintenant, on arrive sur le contenu publicitaire. Et là, on va venir ajouter du contenu. Donc, moi, je vais venir ajouter, cette fois-ci, une vidéo que j'ai du produit. Donc, je vais cliquer « Ajouter une vidéo ». Là, je vais venir l'importer. Et là, je vais marquer Zenflow. Je l'ai déjà téléchargé. Elle est là. OK. Et je l'importe. Donc là, c'est en train d'importer la vidéo. Bon, elle est en train de charger. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'exemple. Avec la vidéo, on le fera après. Je vais vous montrer l'exemple avec une photo. Donc, je vais faire photo 1. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre cette photo. Je vais la sauvegarder. Je vais la sauvegarder. Maintenant, je vais revenir ici. Bon, je vais faire la photo et je vais vous montrer la vidéo juste après. OK. Donc là, j'ai l'image. On descend. On revient sur ajouter un contenu. Cette fois-ci, je vais ajouter une image. Je vais l'importer encore une fois. Et là, on va aller prendre Zenflow. Hop. Je vais importer l'image. Elle est là. Je la choisis. Je mets suivant. Et maintenant, j'ai l'image. OK? Donc là, j'ai l'image en taille sur le fil d'actualité. C'est en carré. Et là, sur les stories et reels, OK? Ce que je préfère, c'est en 9/16e. C'est vraiment l'avoir en... Elle prend tout l'écran. OK? C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Si l'image ne passe pas bien, laissez-la en original. Ce n'est pas la fin du monde. Mais je préfère l'avoir en 16/9e. OK? Je peux même voir si je peux la recadrer un peu comme ça. Ouais, c'est le maximum comme ça. Appliquer. Et là, je vais mettre suivant. OK? Donc là, tout ça, on ne touche à rien. OK? On laisse les optimisations. C'est eux qui vont faire ça. Donc, ça va montrer comment vont apparaître les publicités dessus. OK? Super. On va mettre terminé. OK. Donc, maintenant, on a fait la publicité avec la photo. Alors là, bien sûr, il y aura la tête de votre page, de votre boutique. Maintenant, on descend. La première chose qu'on va faire, avant tout, c'est qu'on va venir sur le site web et on va mettre le lien du site web. Alors, pour ça, on vient sur la page de produit et on prend le lien. Comme si vous étiez un visiteur, on va venir le copier. OK? Vous voulez la page de produit, pas la page, la homepage, la page d'accueil, pas un autre produit. Vous voulez la page du produit depuis votre website en lui-même, pas depuis Shopify. Hyper important. OK? C'est là que vous allez envoyer le visiteur. Vous le copiez, là vous venez et vous le collez. OK? Alors, tout ce qu'il y a après Zenflow, là, on n'a pas besoin. Bon, vous vous occupez pas de ça. OK? Vous mettez le lien. Je vais le recopier. Et pour être sûr que ça marche bien, vous allez cliquer sur aperçu de l'adresse URL. Parce que ce qui se passe, c'est quand le client va cliquer sur le bouton, ça va l'amener sur cette page. Donc, vous voulez être sûr que ça marche bien. Cliquez sur aperçu de l'adresse URL. OK? Oh, voilà, je l'ai mal pris. Vous voyez, c'est pour ça que c'est hyper important de faire un test. Aperçu de la page URL. Voilà, là, ça me l'amène au bon endroit. OK? Donc, prenez le lien et amenez-le ici. Hyper, hyper important. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, le call to action, c'est le bouton. Je vais le changer et je vais marquer « Acheter ». Donc là, vous voyez, ça change et ça met « Acheter ». Et maintenant, je vais pouvoir construire ma publicité. Alors, le texte principal, c'est ce qui va se trouver au-dessus. Le titre, c'est ce qui va se trouver là en principal. Et la description, c'est ce qui va se trouver en dessous du titre. Alors là, il n'y a pas de règle spécifique.
C'est vraiment, vous pouvez faire plein de tests et changer les titres, les descriptions et les textes en fonction de ce que vous voulez. Ok? Moi, je vais lui donner tout simplement le titre de mon produit. Ok? Et là, en description, je ne sais même pas si ça va passer parce que ça prend beaucoup de place. Ce que j'aime bien faire après le truc, c'est de mettre un emoji et je mets soit une flèche, soit une main qui va vers la droite. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que ça pointe le regard vers là où je pointe et ça m'amène le regard vers acheter et ça aide un petit peu à avoir plus de clics sur la boutique. Donc si vous pouvez, vous avez la taille, mettez ça. Si vous pouvez mettre une description en dessous, alors il y a deux moyens de le faire. Si la description, par exemple, je peux mettre ça ici, je vais mettre juste par exemple des emojis de méditation, j'en sais rien à voir, mais juste pour vous montrer ce que ça donne. Ok? Vous voyez là, il apparaît pas, on le voit pas. C'est parce que mon titre prend deux lignes. Si je veux voir une description en dessous, si le titre est sur 2 lignes, la description ne se verra pas sur mobile. Donc si c'est le cas, soit vous pouvez prendre et le mettre plus bas et là on le voit et après à ce moment-là je peux le mettre ici. Mais le mieux, c'est si vous avez un nom qui rentre, vous occupez pas la description et mettez-le vraiment là. C'est beaucoup mieux quand même. Ok? Et vous occupez pas la description si c'est le cas. Le titre, c'est ce qui a le plus important par rapport à cliquer sur le bouton acheter. Le texte principal, c'est ce qu'on va mettre au-dessus. Donc moi pour ça, ok, j'ai déjà fait une très bonne description. Encore une fois, il n'y a pas une règle spécifique. Ce que vous voulez, c'est vous voulez un texte qui est accrocheur pour les faire venir sur votre boutique. Donc moi, je vais prendre le texte accrocheur que j'ai déjà créé. Je vais le copier. Et là, je vais vous donner une astuce principale. Donc là, si vous mettez le texte ici, ça va apparaître comme ça. Transformez votre espace en havre de paix avec Zenflow, notre bouleur dansant en cascade. Ok? Après, vous pouvez même mettre, par exemple, des emojis. Par exemple, je peux dire, là, je cible des femmes. Donc, je vais mettre, par exemple, une femme en train de faire une méditation. Et après, je vais prendre ambiance relaxante et apaisante. Je vais mettre les caractéristiques. Enfin, pas les caractéristiques, mais les avantages du produit. Après, je vais recopier ça. Je vais zoomer un peu pour vous montrer mieux. Ok. Je vais descendre. Hop. Je mets au-dessus. Là, je vais mettre le prochain. On ne veut pas faire de faute d'orthographe, bien évidemment. Ok. Après, je vais prendre le prochain encore une fois. Hop, je le mets là. Ok. Et je continuerai avec tous les autres points si je voulais le faire. Ok. Donc là, s'il clique sur ouvrir plus, ça me montre tout ça. Si je ne veux pas utiliser un emoji, je peux mettre aussi un autre truc qui se fait beaucoup, c'est celui-ci. Ok. Qui nous donne les avantages. Mais j'aime bien utiliser les emojis parce que ça ressort. Ok. Donc là, on a ça. Donc c'est comme ça que ça se voit normalement. Vous voyez le texte dans votre pub. Mais pour que ça ressorte encore plus et que ça se différencie des autres, j'aime utiliser un website qui s'appelle yaytext.com. C'est gratuit. Et là, je vais descendre sur bold et italique. Et ça va me mettre mon texte en gras. Donc là, je vais revenir le prendre ici. Je vais le copier. Je vais l'amener dans yaytext. Je vais le coller. Et maintenant, il va ressortir en italique et en bold et en gras. Et là, je peux aller prendre et le copier ici. Maintenant, je reviens dans mon gestionnaire de pub et je le colle. Et maintenant, regardez comme ça ressort beaucoup plus en gras. Et les gens ne sont pas habitués à voir ça sur Facebook et Instagram parce que tous les posts ne sont pas faits comme ça. Donc, automatiquement, ça attire leur attention beaucoup plus. Le principe d'une pub, encore une fois, étant d'attirer l'attention. Ok? yaytext.com. On y est presque. On a fait notre publicité.
on a mis notre titre, on a mis le bouton acheter, on a tout bien mis et la pub, elle est complètement prête là. Alors, on peut voir ce que ça donne sur le fil d'Instagram. On peut voir ce que ça donne sur les Reels. Vous voyez, clique sur acheter, ça monte. Les Reels, les stories sur Facebook, ça va donner comme ça. Ça va être comme ça sur Reel Instagram et Reel Facebook, ça va être comme ça. Donc, ça vous montre les meilleurs endroits où vous allez pouvoir voir le produit. OK? Alors, ce que je vous dis dans la manière dont le faire, c'est que je vous dis qu'il faut faire 2 à 3 publicités à l'intérieur de votre ensemble de publicités. Donc, vous allez me dire, mais attends, Cyril, comment je fais ça rapidement? C'est hyper simple. Tout ce que vous allez faire, je vais descendre un peu là, je vais revenir normal, c'est vous revenez sur votre publicité, vous allez cliquer sur les 3 petits points et maintenant, vous allez cliquer dupliquer rapidement. Donc là, maintenant, j'ai photo 1 copie. Et donc là, au lieu de photo 1 copie, je vais marquer vidéo 1 ou vidéo. Parce que là, je vais utiliser une vidéo. Et maintenant, je vais tout laisser pareil. La seule différence, c'est que je vais venir modifier le contenu. Je vais l'effacer. Là, je vais ajouter le contenu, ajouter une vidéo. Et je vais prendre la vidéo que j'ai déjà intégrée. Et donc maintenant, au lieu d'avoir une image, je vais tester une vidéo, par exemple. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne la vidéo. La vidéo, je ne l'ai pas faite. Je l'ai trouvée sur YouTube ou Facebook, quoi que ce soit. Il y a des endroits où vous pouvez trouver des vidéos. Il faut aller chercher un peu. Vous pouvez trouver. J'ai fait d'autres vidéos pour vous expliquer comment faire. Mais voilà ce que ça donne. Après, la musique, on peut la changer plus tard. Pas important. OK. Donc là, il y a sur les stories et les reels et sur le fil d'actualité, elle va être aussi en verticale. Est-ce qu'on peut la mettre en 1 par 1? On peut la mettre aussi comme ça. Je peux la recadrer un peu. Ça va être un petit peu juste, mais c'est pas grave, on peut le laisser comme ça. Et confirmer, ça rentre dedans, ça suffit. OK, et vous comprenez le système. OK? Et là, ça le montre. Et ça montre bien ce que ça fait. D'ailleurs, je vais le recadrer un tout petit peu plus pour que ça montre l'ensemble un peu plus. Là, ça montre l'ensemble. OK? Et donc là, maintenant, c'est fait. Et là, je vais mettre suivant. Là, je vais mettre terminé. OK? Et maintenant, j'ai la vidéo. Voilà ce que ça va donner sur le fil d'actualité Facebook. OK? Super. Alors, on a le fil d'actualité sur Instagram et on a les vidéos qui sont présentes. Vous voyez comme ça attire? Encore une fois, vous voyez la qualité des images, la qualité des vidéos. Vous voyez que je cible les personnes qui sont intéressées par des spas. Vous voyez à quel point si vous faites ça bien, c'est beau, et vous allez amener ça sur une page où le client va arriver là-dessus. Le client va arriver dessus. La première image, c'est exactement le produit qu'il va voir. Donc, si vous avez plusieurs variantes ou plusieurs couleurs, pas plus de 2 ou 3, il faut que la première image qu'ils voient, c'est la même image qu'ils ont vue sur la pub. Hyper important. Si c'est une image différente, ils vont partir. Et vous avez un produit qui se vend bien avec un bon titre, une bonne description, un bouton qui se voit. Tout de suite, vous allez faire des ventes bien plus facilement. C'est pour ça, si vous suivez mes indications, les ventes, elles vont couler, croyez-moi. Le problème, c'est que vous ne suivez pas ces instructions. Alors maintenant, c'est normal que je sois meilleur que vous. J'ai fait ça depuis des années et j'en ai fait des milliers, des pubs. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que c'est de la répétition. Plus vous allez le faire, plus vous allez être meilleur, plus vous allez faire de l'argent avec, plus ça va être facile. Une fois que vous apprenez à le faire, c'est répétitif tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Donc, on a fait la publicité. Maintenant, si je voulais en faire une troisième, ok? Je vais vous montrer comment faire une troisième pub avec une version toute simple qui va être différente. Soit je duplique encore la photo et je change la photo, tout simplement. Ou si j'ai la vidéo, tout ce que j'ai à faire, c'est que je peux le dupliquer rapidement. Ok? Là, maintenant, j'ai vidéo 1 copie. Et là, je vais utiliser vidéo 2. Ok? Et si je n'ai pas une autre vidéo, je vais vous donner un exemple tout simple de ce que je peux faire.
c'est que je peux venir dans la troisième pub, changer le titre. Où est-ce qu'il est le titre? Il est là. Soit je vais changer ça, soit je vais changer le premier mot qui va arriver en haut. Je vais mettre ça dans un ordre différent. Tout ça pour attirer le client d'une manière différente et lui proposer quelque chose de différent. Une autre manière de le faire, si vous aimez vraiment bien votre texte, comme moi je l'aime là et la façon dont c'est fait, c'est que je vais marquer par exemple, là dans le titre, par exemple je peux dire, ok, là il est à 39,99. On va dire que si mon produit que je vends, il est à 20% de remise ou 30% de remise. Je vais littéralement mettre ça dans le titre. Je vais marquer alerte 25% de remise pendant 24 heures ou quelque chose comme ça. Ok? Et hop, je vais mettre ça vers la droite. Et là, quand je vais sur le texte, 25% de remise en 24 heures. Ils n'ont pas besoin de voir le titre, c'est ça qui va les attirer. C'est l'image, la vidéo. Ok? Et boum, ils vont cliquer dessus, ça va les amener là. Ah, autre chose, je viens de me rendre compte, c'est pour ça, vous voyez, tout le monde fait des erreurs. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur sur la duplication. En fait, ce qui se passe quand vous dupliquez, ça duplique tout sauf le bouton. Le bouton, il faut revenir le reprendre. Il est où le bouton? Et mettre acheter à chaque fois. En savoir plus, ça peut marcher aussi, mais vous voulez acheter. Ok? Et là, je vais revenir sur vidéo 2. Pareil, c'est la seule chose en dehors de la vidéo. Il faut changer le bouton. Et là, on va cliquer sur acheter. Donc maintenant, ils sont tous vers acheter. Ok? Donc voilà, ça me fait une version différente. Ok? Si je voulais par exemple plus de pubs, ou j'en voulais en une différente, ce que je peux faire tout simplement comme un autre test, c'est que je peux venir à l'intérieur de la vidéo. Là, dans le fil d'actualité, je vais vous montrer une manière très simple de changer ça. Je vais modifier le groupe. Et en fait, je ne vais pas modifier la vidéo, mais ce que je vais modifier, c'est la vignette. La vignette, c'est la première image qui apparaît avant que la vidéo elle commence. Et là, je peux venir le faire manuellement. Je peux venir importer. Et là, je vais prendre l'image du produit, par exemple. Et donc, il va y avoir cette image enregistrée là pour le fil d'actualité. Et pour les stories, je vais faire pareil. Je vais changer la vignette manuelle. Et là, soit je peux prendre par exemple une autre image. Je peux prendre cette image-là, ou cette image-là, ou cette image-là. Ok? Et comme ça, je teste. Je teste plein d'autres versions, variantes. Et c'est comme ça que vous allez tester ça de manière différente pour faire 2 ou 3 publicités ou plus très rapidement sans avoir forcément à avoir plein d'autres vidéos. Alors bien sûr, le mieux, c'est d'avoir des images différentes et des vidéos différentes. C'est ce qui prend le plus. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez quand même faire des tests en faisant des petits changements très rapides. Ok? Alors, une fois que tout ça c'est fait, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de publier. Ok? Vous allez cliquer dessus. On va fermer ça. Vous pouvez vérifier et publier. Là, on va publier. Et maintenant, Facebook va vérifier la pub et ils vont l'approuver ou pas l'approuver. Bon, moi, je vais l'arrêter après pour ne pas dépenser 10 $ pour rien. Et donc là, je suis à 10 $ par jour. Alors, 2-3 autres choses que je vais vous montrer qui est important. Là, le budget se trouve au niveau de l'ensemble de publicités, 10 $. Mais quand vous êtes à l'intérieur des publicités, le budget il vous montre 10 $ quotidiens pour chacune. Il faut que vous compreniez, ce n'est pas 10 $ pour chaque pub. C'est 10 $ pour l'ensemble de publicités divisé à travers ces 3 publicités. La raison pour laquelle on met plusieurs pubs, c'est parce que Facebook va tester celle-ci, tester celle-ci, tester celle-ci. Et après, petit à petit, en ayant dépensé plus d'argent et quand on fait du scaling, on peut dire « Ah, cette pub marche, cette pub marche, cette pub ne marche pas. » Boum, on éteint cette pub et là, l'argent va sur ces 2 publicités. Ok? C'est pour ça qu'on fait un test. Ok? La dernière chose que je vais vous montrer, c'est que ça, je vous ai montré la version lente. Ok? Maintenant, je vais vous montrer la version moyenne et la version rapide. Ok? Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est encore une fois, pour vous rappeler de ce que c'est, la version moyenne, c'est 3 ensembles de publicités et la version rapide, c'est 4 ou plus.
Ok? Mais le principe, c'est exactement la même chose. Donc, voilà comment on va faire ça. On revient ici. On a déjà fait notre premier ensemble de publicités et on a fait notre pub. Et maintenant, tout ce que je vais faire, c'est cliquer sur mon premier ensemble de publicités. Et là, je vais venir dupliquer. Pas dupliquer rapidement, mais dupliquer. Et là, ça va me demander le nombre, dans la campagne originale, le nombre de copies. Donc, si je veux 3 ensembles de publicités en tout, je vais mettre 3. Ou 2 copies supplémentaires. Si je veux le mettre sur, je vais faire par exemple 5 ensembles de publicités, ben je vais le dupliquer 4 fois. Ok? Donc, là, je vais faire la version moyenne. On va dupliquer 2 fois. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me dupliquer tout. Donc là, j'ai l'original qui est là. Et là, j'ai mes 2 copies. Donc, on va les prendre une par une. Je vais dupliquer Zenflow Spa. Mais là, je ne vais pas prendre le spa. Alors, je vais enlever copie. Et tout ce que je vais faire... Alors, qu'est-ce que j'ai dit pour le deuxième, pour la stratégie moyenne? C'est que pour le deuxième, vous voulez accumuler 5 à 10 intérêts ensemble à l'intérieur d'un ensemble de publicités. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir. Je ne vais rien toucher. Je touche à rien du tout. Tout est la même chose. Le budget, c'est la même chose. Quand je le démarre, c'est la même chose. La seule chose que je vais changer, c'est le ciblage de l'intérêt. Et là, j'ai dit que je voulais 5 à 10 intérêts à l'intérieur du même truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller prendre des suggestions ou aller parcourir. Et par exemple, je vais tester aussi yoga. Ok? Tout ce qui peut aller avec intérêt. Et je le rajoute par-dessus. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? On va mettre... Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mettre un mot-clé comme maison. Ok? C'est pour la maison. Vous allez cliquer dessus. Et là... où est-ce que est? Hop. Non, c'est pas fait comme ça. Il faut que je le fasse avant. Normalement, il me laisse découvrir. Ok. C'est la première fois quand vous le faites, ça vous donne plein d'options. Il y aura un bouton qui dira suggestion quand vous mettez juste un titre. Je vais voir si je le mets. Là, vous voyez, ça vous donne plein de suggestions en dessous. Mais ce que je vais mettre, par exemple, c'est décoration. Ok, décoration intérieure, parfait, boum, j'en ai un autre supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va dire massage. Massage Envy, Massage Parlor, ça c'est des employeurs, intérêts. Massage Magazine, Massage Today, bon ça c'est des intérêts qui sont... Massage aux pierres chaudes, ok, un bon intérêt, boum, je rajoute. Et après, on essaye, on teste. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4 intérêts. On va mettre un 5e intérêt, on va mettre, j'en sais rien. Il y a d'autres genres de yoga aussi, où il y a le méditation, zen. Il n'y aura pas de zen, je pense. Non, c'est pas exactement ce que je veux. Relaxation, peut-être il y a. New Age. New Age, c'est parfait, ça va aussi avec. Ok, ce genre d'intérêt. Ça y est, boum, j'ai 5 intérêts. Et vous voyez maintenant, mon audience, elle est entre 9 et 11 millions de personnes. Ok? Donc là, j'ai mon deuxième et celui-ci, je vais marquer, au lieu de spa, je vais marquer multi ou un mot pour vous rappeler que c'est plusieurs intérêts en même temps. Ok? Donc là, on a la deuxième version. Les pubs, on n'a pas besoin d'y toucher. On les a déjà fait. On a simplement dupliqué. Et maintenant, la troisième version, ici, là, ça ne va pas être copié, mais là, ça va être aucun intérêt. Donc, aucun intérêt. Ok? Et là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Je vais prendre l'intérêt et là, je vais l'enlever. Je veux aucun intérêt. Tout ce que je veux, c'est le genre, homme ou femme, l'âge, le pays et la langue. C'est tout. Le reste, je ne touche pas. Ok? Et là, je suis entre 22 et 26 millions de personnes. Et ça y est. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de publier les deux autres. Enfin, vérifier, publier. Vous allez voir qu'il va créer 2 nouveaux ensembles de publicités avec 6 nouvelles publicités. C'est exactement les mêmes qu'auparavant. Ça va accumuler les likes, ça va accumuler les j'aime, les partages et tout ça. Tout va être accumulé à l'intérieur, ce qu'on appelle le social proof. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de publier. Ok? Et si vous vouliez et vous voulez faire la vitesse rapide, le seul différence, c'est que vous allez faire 4 ou plus intérêts. C'est à vous de choisir en fonction de votre budget.
Et la seule différence, c'est que tous ceux que vous allez faire, après, vous allez prendre un intérêt pour chaque. C'est-à-dire un intérêt pour yoga, un autre ensemble de publicité avec un intérêt pour bien-être, un autre ensemble de publicité avec un intérêt pour ça. Vous restez sur un intérêt. Il y a simplement un intérêt où il y a plusieurs intérêts ensemble ou un autre intérêt où il n'y a aucun intérêt ensemble de publicité. Alors maintenant, Facebook va réviser tout ça. Vous voyez que j'ai maintenant à l'intérieur d'une campagne, j'ai 3 ensembles de publicités et j'ai 9 pubs. Vous voyez comment ça multiplie beaucoup plus rapidement, comme ça. Et là, maintenant, vous allez laisser couler ça. La dernière chose que je veux vous montrer, qui est très importante pour aujourd'hui, je sais que vous êtes avec moi pendant longtemps, je voulais vraiment faire cette présentation, c'était important, c'est, rappel, encore une fois, 20% de vos ensembles de publicité de vos produits vont faire 80% des ventes.